Actuellement, pour le groupe SRC, la parole est maintenant à M. Louis-Joseph Manscourt pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je dois tout d'abord saluer cette belle unanimité qui s'est faite tant à l'Assemblée nationale en première lecture qu'au Sénat autour de la proposition de loi présentée par notre collègue Serge Letchimy et le groupe SRC. C'est d'ailleurs la première fois depuis, je crois, la loi Taubira reconnaissant la traite et l'esclavage contre crime contre l'humanité que nous voyons une proposition de loi portée par un ultramarin qui sera adoptée. Cela veut dire que nous reconnaissons aussi le droit, qui est déjà un droit constitutionnel, aux ultramarins de bénéficier de logements dignes de ce nom. Ce moment est d'autant plus important que cette proposition de loi porte sur un sujet particulièrement sensible, à savoir le logement et l'habitat, et plus particulièrement l'habitat insalubre et indigne dans les départements et régions d'outre-mer. Ces problématiques sont certes présentes dans l'Hexagone, mais elles le sont avec beaucoup plus d'acuité, et vous le savez, dans nos territoires ultramarins. Certes, certains les jugent critiques au moment précis où l'on doit déjà faire face à de grosses difficultés de tous ordres, notamment des catastrophes naturelles, séismes et autres. L'outre-mer est en effet confronté à une grave crise de logement. Les besoins non satisfaits sont considérables, en particulier en matière de logements sociaux. De plus, l'habitat insalubre, qui représente près d'un quart du parc immobilier ultramarin, et l'habitat informel, c'est-à-dire autoconstruit, sans permis de construire, ils sont malheureusement des phénomènes récurrents. Mes chers collègues, malgré les différentes lois relatives au logement et à l'habitat, et notamment la loi Besson, la situation ne s'est pourtant pas améliorée dans nos territoires d'outre-mer. Elle s'est même dégradée. Faut-il rappeler, comme l'indique d'ailleurs le rapporteur Serge Letchimy, que l'on dénombre 700 000 maisons touchées par ce type d'habitat dans les 4 départements ultramarins, ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Martin, soit 200 000 personnes vivant dans des conditions de précarité absolue. Et je ne reviendrai pas ici sur les conséquences de cette insalubrité, tant en termes de santé que d'éducation. Nous constatons que ce sont toujours les familles les plus fragilisées et les plus démunies qui sont toujours pénalisées, ce qui est cruel et injuste, vous en conviendrez. Cette proposition de loi constitue donc une avancée significative et un enjeu majeur pour nos territoires ultramarins. Elle contient un certain nombre de mesures qui permettront, je l'espère, d'apporter des réponses concrètes et pérennes aux problèmes de l'insalubrité de l'habitat dans les DOM, problème qui perdure depuis des décennies. Ce texte propose un ensemble de mesures législatives qui vient décomplexifier la procédure en vigueur, souvent mal adaptée aux réalités de notre territoire, caractérisée par, comme le dit le collègue Letchimy dans son rapport, par une dissociation entre la propriété du sol et la propriété du bâti. Cette PPL vient par ailleurs renforcer les mesures de police administrative. Depuis des années, les procédures en vigueur ralentissent, voire bloquent les opérations de résorption de l'habitat insalubre. J'en sais quelque chose en tant que maire dans nos territoires. C'est ainsi qu'en Martinique, aucune opération de RHI n'a pu être engagée au cours des 5 dernières années. Et de nombreuses familles déjà en difficulté attendent un logement décent depuis parfois plus de 10 ans. En reconnaissant par exemple un droit à l'occupant qui se trouve sur le terrain d'autrui, et en lui versant une aide financière, le texte permet de surmonter ces blocages et de faciliter la réalisation d'opérations d'aménagement telles que les RHI. De surcroît, le texte vise à mieux prendre en compte la notion d'habitat informel en incluant dans la définition d'habitat indigne
permettant ainsi son repérage. Je l'avais dit lors de mon intervention en première lecture, et je le répète encore avec force, cette proposition de loi aura une portée majeure. Elle constitue le fondement d'une nouvelle politique de l'habitat précaire pour les départements d'outre-mer. Très bien. Cependant, les différentes dispositions prévues par le contexte ne seront applicables que si des moyens financiers conséquents, on l'a dit tout à l'heure, sont accordés par l'État pour accompagner le cadre législatif ainsi établi. Il est donc plus que nécessaire, Madame la Ministre, que le gouvernement accompagne la mise en œuvre de cette loi, sans quoi elle ne pourra atteindre son véritable objectif. Le président de la République, pendant la campagne présidentielle de 2007, avait affirmé vouloir faire de la France un pays de propriétaires. On en est bien loin aujourd'hui. La recherche d'un logement ressemble toujours à un vrai parcours du combattant. Et si la majorité gouvernementale pouvait déjà permettre à chaque citoyen vivant sur l'ensemble du territoire national, et notamment en Outre-mer, de pouvoir bénéficier d'un logement décent, il aura déjà fait un grand pas pour redonner plus de dignité à nos populations. Je vous remercie. Merci, Monsieur Manscour.